organiser dans les meilleurs délais possibles les états généraux de la diplomatie béninoise. Au président de l'Assemblée nationale et aux honorables députés, au point focal de la commission en charge de la relecture de la Constitution, d'inscrire dans la nouvelle Constitution, au titre des autres fonctions régaliennes de l'État, la politique étrangère et le statut des diplomates et assimilés. Au ministre des Affaires étrangères de s'approprier la feuille de route proposée par ses partenaires sociaux et d'ouvrir sans délai les voies d'un dialogue social franc avec le bureau directeur du syndicat Maheu afin d'éviter une détérioration complète et aux conséquences incalculables de la situation au sein du ministère dont il a la charge. Chers amis journalistes, je ne pourrais pas finir ces propos sans vous présenter une image de ce qui se passe aux affaires étrangères. Je vais vous citer deux exemples. L'équipe de football de la Jamaïque, par exemple, qui est une très bonne équipe, mais qui ne gagne pas. Le président dit, je veux une équipe qui va gagner. On a regardé, on dit, bon, le numéro 9, les attaquants là, il ne faut pas de la vitesse, ils ne courent pas bien. Les attaquants ne courent pas. Et puis, on dit, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, il faut prendre Usain Bolt. Tout le monde connaît Usain Bolt. Dans son domaine, il est très bon. Il court bien. Mais, il n'est pas un footballeur. On dit, bon, on arrive à dire au président, mets-le, parce qu'ici, on a besoin de quelqu'un qui ne trouve pas comment pousser le ballon, il ne sait pas comment pousser le ballon. Il dit, bon, excusez, j'ai compris. J'ai besoin, pour gagner les courses de relais là, j'ai 3 éléments sur qui courent avec moi, pour qu'on gagne. Oubliant que ici, c'est le terrain. Les Jamaïcains ne disent pas non, attention. Les footballeurs, les attaquants, nous sommes en face d'une situation de gens au ministère. Ils ne donnent pas le résultat. Nous sommes au Bénin. Le deuxième exemple, je le prends au Bénin. Les pneus sont défaillants. Par jour, faire de son mieux pour amener les 5 000 francs. Le propriétaire dit, bon, je veux 20 000 par jour. Bon, on amène le nouveau chauffeur de les pneus. Je veux tel pour amener 20 000. Il faut me tracer un goudron. Parce que c'est sur le goudron, moi j'ai l'habitude de rouler. Est-ce que vous pensez que si le nouveau chauffeur, il n'aura pas le résultat? Chers amis, actuellement, au ministère des Affaires étrangères, je vais donner la parole de notre structure fêtière. Je vous remercie. Du syndicat du ministère des Affaires étrangères. Au niveau de la CGTB, ce ministère est un ministère phare pour nous. Parce que c'est eux, avec d'autres ministères, qui sont les géniteurs de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. C'est pour cela que s'il y a n'importe quel problème ici, la CGTB intervient et arrive au secours pour appuyer les travailleurs qui sont en détresse.
Mais nous savons et nous avons confiance qu'avec l'arrivée du gouvernement de la rupture, ça doit changer et changer positivement. Je dis bien positivement pour les travailleurs, pour le pays et pour notre diplomatie à l'extérieur. Nous avons suivi avec attention l'exposé liminaire des camarades. Mais tout ce qu'ils ont dit n'est pas nouveau. Ça existe. Et nous avons pensé qu'avec l'arrivée du gouvernement de la rupture, ça doit commencer, le changement positif doit commencer progressivement. Ici, nous sommes arrivés, non pas pour dire qu'il faut tout de suite donner satisfaction aux camarades, mais progressivement. Nous avons vu et lu le programme d'action du gouvernement étalé sur 5 ans. Mais les travailleurs ne vont pas dormir. Ils n'ont pas encore le laurier. Pourquoi vont-ils dormir? Chers amis, les problèmes énumérés ici nous interpellent parce que la CGTB fait partie des organisations syndicales qui ont accepté de signer la charte nationale pour le dialogue social. Si nous avons accepté, c'est pour cause. Mais ce que nous avons entendu maintenant, c'est comme s'il n'y a pas de dialogue dans la maison. Et là, c'est grave. S'il n'y a pas de dialogue, c'est grave. Nous avons apposé notre signature, la signature de la CGTB. Pascal Todino a signé, Lokoso a signé, Chadari, et les 6 centrales sur les 7 ont signé. Mais je pense que l'autre a émis de réserve. Mes chers amis, il y a cette dénonciation que depuis le 6 avril, c'est comme si on a un statu quo, n'est-ce pas, chers camarades? C'est comme on a un statu quo. Il y a un autre décret. Mais ce décret-là cohabite avec le décret qui est abrogé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'a bougé. Et si rien n'a bougé, ça c'est la faute du ministre. Nous étions à la fonction publique la fois dernière. C'est la même situation. Les camarades ont dit que depuis le 6 avril jusque-là, ils viennent au service, ils ne font rien. Ils restent là du matin jusqu'à midi et ils sortent. Vous voyez des travailleurs qui réclament à travailler, on ne leur donne pas, ils n'ont pas de cahier de charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut les rendre incompétents? Non. Non. Je dis non. Mais nous avons applaudi Talon parce que il est arrivé avec un programme qui est accepté de tout le monde. Mais il ne faudrait pas que les ministres le rendent impopulaire.
il ne faudrait pas que les ministres rendent impopulaire Patrice Talon, dont le programme aujourd'hui est connu de tout le monde. Donc sur cette base, chers amis, nous sommes très heureux d'être à vos côtés ce soir parce que, mais ce n'est pas donné à n'importe quelle organisation syndicale de rendre solennel le démarrage de ces activités syndicales. Et copie a été donné, je pense au ministre. Donc, chers amis, vous êtes sur la bonne voie, la voie syndicale. Vous avez rappelé que vous avez des doléances jusque-là qui n'ont pas trouvé solution. La CGTB interpelle cela, le ministre. Il faudrait qu'il nous écoute, qu'il écoute la CGTB pour rentrer immédiatement en négociation avec le syndicat Maheu. Nous reprenons. La CGTB interpelle le ministre. Je crois le ministre des Affaires étrangères pour rentrer en négociation, en dialogue avec le personnel pour que les différentes revendications soient étudiées, voir ce qu'il faut appliquer d'ici à là. Sinon, nous sommes en accord avec les camarades qui veulent se mettre en action. La première action, invitez-nous, nous serons là. Mais que les ministres ne vous perturbent pas. Le problème de votre maison qui est à côté, il ne faudrait pas que les ministres vous invitent à être en désaccord avec les agents de l'autre côté. C'est aussi des agents de l'État. Mais la bataille là, il ne faudrait pas que les ministres vous opposent pour perdre votre temps à ne regarder que de l'autre côté et laisser ce qui est primordial en matière de conditions de vie et conditions de travail. Ce que je dis là, nous avons vécu ça avec Aboubakar et comment il s'appelle? Non, Aboubakar et votre ministre Akadri et l'autre Bako. Ça, les gens ont voulu vous opposer pour que vous abandonniez vos revendications même. C'est ça leur politique. Sur cette base, ce problème-là peut être réglé par les ministres entre eux et envoyer la communication en conseil des ministres pour que ça soit réglé. Il ne faudrait pas qu'ils vous perdent du temps. Ça, c'est pour ce dossier-là. En ce qui concerne les ambassades fermées ou bien réduites, je ne sais pas. Mais je veux donner un seul exemple. L'ambassade du Bénin à Cuba. Mais nos étudiants qui sont restés là-bas, quand l'ambassade même était en pleine activité. Mais si ça ne tenait qu'au gouvernement, mais les enfants allaient souffrir énormément. Il a fallu cette ambassade-là pour pouvoir régler les problèmes des étudiants, parce que quand ils s'en vont là, l'État les oublie. Mais celui qui vous parle
est témoin de plusieurs cas. Il suffit même que les parents viennent nouer des relations d'amitié avec les diplomates ici pour qu'au moins on envoie les colis aux enfants. Mais si vous fermez ça maintenant, que deviendront les enfants? C'est une interrogation de la CGT bien à ce niveau-là. Que deviendront nos enfants étudiants? Ou bien on n'aura plus de bourse cubaine? Peu d'interrogations. C'est comme ça pour les autres pays aussi. C'est des réflexions que vous devez mener avec le ministre. Si le ministre ferme la barrière du dialogue, ça, il verra la CGT de haut dos. Donc, chers amis, les journalistes sont là pour répondre aux préoccupations et pour poser des questions aux camarades. Voilà les quelques éléments que j'ai voulu annoncer. Je laisse la parole. Salut camarades. Salut. Moi c'est Taoufik Adam, secrétaire à l'action professionnelle de la CGT. Je voulais d'abord commencer par vous féliciter. Féliciter les responsables syndicaux du ministère des Affaires étrangères pour les présentes initiatives. Vous avez joué le jeu de la transparence, chers amis. Le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère, c'est la vitrine du pays. C'est le ministère qui mobilise les ressources extérieures. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir voter un budget. Le gouvernement a fait un budget de près de 2 milliards. 2 000 milliards comme budget. Mais on compte sur qui? Sur la mobilisation des ressources extérieures. Et qui joue ce rôle? C'est le ministère des Affaires étrangères, non? Mais pourquoi mettre les travailleurs du ministère des Affaires étrangères dans de mauvaises conditions? Pourquoi ne pas écouter le syndicat du ministère des Affaires étrangères? Pourquoi chercher à banaliser le syndicat du ministère des Affaires étrangères? Vous avez joué votre partition, en tout cas. En tant que syndicaliste, à la CGTB, nous prenons le syndicalisme du développement. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais si